Nous sommes en direct aujourd'hui de l'Institut de météorologie et d'astronomie de Guadalajara. Nous sommes le 8 avril et nous allons assister bien entendu à l'éclipse solaire totale. Nous sommes bien entourés de scientifiques et de personnes ressources. On peut utiliser sur place des télescopes spécialement aménagés. Alors on regarde tout ça, on voit le spectacle d'une façon sécuritaire et par la suite, je vous explique comment les Mayas vivaient le phénomène. À bientôt! Alors, j'ai avec moi un petit appareil de carton qui remplace l'éternelle boîte de céréales dans laquelle on faisait un trou avec un papier d'aluminium quand on était jeune. Alors, en la plaçant devant le soleil, ça projette sur le plancher le reflet, ou on peut dire l'inverse de l'éclipse, mais en direct. Et il y a également la façon avec un grand tube de carton avec un orifice tout au bout. Et on voit, en plaçant la caméra à l'intérieur, on voit vraiment la projection de l'éclipse. Ça fait des millénaires que les hommes observent ce phénomène astronomique. La disparition du soleil en plein jour était synonyme de mauvais présages dans bien des cultures. De nombreuses histoires ont été développées pour expliquer ce que les peuples ne comprenaient pas. L'une des cultures qui donnait une interprétation très particulière à ce phénomène naturel est la culture maya, l'une des cultures la plus avancée en termes d'observation de la voûte céleste, créant même son propre calendrier. Les Mayas croyaient que les éclipses solaires et lunaires seraient la conséquence de leurs nombreuses querelles. Le Codex d'Esdrû, un genre d'agenda maya, est l'un des rares écrits mayas qui existent dans le monde avec des données et des études astronomiques d'une précision incroyable, y compris les éclipses. Selon ce codex, lors d'une éclipse, le soleil et la lune sont mordus par une divinité qui a un conflit avec le dieu qui a décidé d'attaquer. Dans la culture maya, le dieu soleil est Kinich-Hau et la déesse de la lune est Ixchnel. Des rituels de renouvellement étaient nécessaires pour rétablir l'équilibre et le remettre sur la bonne voie. Les nobles, en particulier le roi, pratiquaient des sacrifices de saignée, se transperçant le corps et recueillant les gouttes de sang pour les brûler en offrande au dieu soleil. Ce sang de roi était la forme la plus élevée de sacrifice destinée à renforcer Kinich-Hau.